Allô? Bonjour! Je t'ai impressionnée. On fait de notre mieux. Bien contente qu'on se rencontre. Ben oui. Je m'en vais rencontrer Yannick de Martineau. Je veux, là. Ah, Seigneur de bon Dieu. Allô? Hey, salut, ça va bien? Oui, toi? Anne-Sara? Enchanté, Yannick. Là, t'es déménagé à Saint-Hyacinthe Ouais. pour le cégep. Ouais. OK. Puis t'aimes ça, à date? Ouais. Je suis né à Saint-Hyacinthe, je suis un mascoutin de naissance. Seigneur. Ouais. Puis est-ce que t'habites du côté que ça sent le chocolat ou le fumier? Un peu des deux. Entre midi et 4, c'est plus le fumier, puis après ça, ça revient le chocolat. C'est ça. Ouais. Il y a quelque chose quand même de fascinant de Saint-Hyacinthe. C'est une des seules villes encore au Québec qui a un Quiznos. J'ai perdu une dent en mangeant là, fait que Oh, damn, OK, j'avoue que c'est un moins bon souvenir, là. je les ai perdus en date. En date au Quiznos? Ouais. J'aime le Quiznos, mais j'irai pas en date, Non, là. Lui, c'était quoi sa réaction par rapport à ça? Il pensait-tu que t'avais le scorbut? Parce que c'est pas mal un des symptômes du scorbut. Là. Il a compris que j'étais un peu étrange. Tu sais, je viens de la campagne, je manque des dents. Ça, j'avoue que ça entretient un stéréotype. Venir de la campagne puis perdre des dents. Ouais, hein? C'est sûr. Moi, c'est pas... J'ai pas de préjugés. Mais c'est sûr que je vois ça, puis la personne me dit « Je viens de la campagne, c'est normal. » Je suis comme « Ouais, OK, t'aides pas au stéréotype. » C'est ça. Puis là, tu veux tenter de faire du stand-up? Ouais. OK? Toi, t'as envie d'être comédienne, mais pas nécessairement humoriste. C'est plus une expérience que t'as envie. Ouais. Est-ce OK. que ça me fait peur d'être devant du monde? C'est ça. Est-ce que t'as commencé à travailler un peu quelque chose? T'as juste parlé des idées générales? Non, mais j'ai pas de texte parce que j'ai trop OK. peur. OK, je comprends. C'est parce que j'ai plein d'idées, OK? Mais moi, dans la vie, là, si j'ai à être drôle, je vais être drôle en parlant. Faut pas que je pense à mes blagues, sinon c'est pas drôle, là. Ça Ouais. ressemble à pète puis répète, là. C'est... Ah, honnêtement, je connais pas une joke. Ah. Moi, dans la vie. Pour de vrai, non, mais la même chose, je pense que c'est mieux ça. Tous les gens qui sont persuadés d'être hyper comiques puis qui connaissent des blagues, souvent, c'est ceux qui vont se planter le plus solide. Ah, bon, Fait que si t'es un peu insécure, c'est déjà bon signe. parfait, tant mieux. Mais moi, c'est sûr que je vais apprendre à te connaître parce que là, j'ai la chance que je vais pouvoir te conseiller un peu. Mais tout va partir de toi, là. Ouais, Donc, ben c'est ça. Hein, faut que c'est- je sache t'es qui. Autour de mes 15 ans, je suis venu faire mon premier cours là, par moi-même ici. C'est venu d'un ultimatum de mes parents parce que je bougeais pas assez. Puis après, ben, le lendemain, je me suis rendu compte, hey, finalement, c'est pas si pire. Je suis revenu. Moi, de ce que j'ai entendu, tes disciplines, t'as fait du clown. À l'école, j'adorais le jeu d'acteur. Là. C'était vraiment le clown qui me touchait le plus. J'ai fait beaucoup de rue aussi. Puis j'adore ça, ce côté-là. J'ai réalisé que dans mon histoire de la vie, j'étais comme à la recherche de l'approbation puis de l'amour des autres. On dirait que ça me prend ça pour moi m'aimer, tu sais. Oui, non, mais je suis très d'accord avec ça. T'as-tu l'impression que tu es à la recherche de quelque chose à travers ça, cette décision-là de faire du cirque? Est-ce que tu cherches à combler quelque chose pour ta personne à toi qui est extérieure à ton métier? Oui. J'ai envie de vivre des histoires. De C'est- vivre d'autres choses? De vivre des vies parallèles, de vivre Ouais. d'autres personnages dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est comme une évasion. C'est ça. Ça me permet d'explorer autre chose. Ouais. Puis j'ai l'impression que moi, je me construis beaucoup en observant tout le monde. Puis je prends, ce côté de personnalité-là à lui, puis ce côté de personnalité-là à elle, puis à lui, puis à elle. Puis je fais mon tout unique à moi. Est-ce que t'aimes les jeux? Ben ouais. Un jeu de questions, Ouais, allons-y. t'embarquerais? Ben oui. OK. Racine carrée d'un triangle. Eh ben, tu m'as perdu. Non, c'est pas vrai, Parfait. c'est pas ça. On complète la phrase. J'aime parce que ça me fait du bien. J'aime tout ce qui est dans le monde artistique Ouais? parce que ça m'aide à gérer mon anxiété. OK? Vu que c'est comme un autre personnage,
ça me rend pas anxieuse. J'aurais une réponse comme pas mal dans la même veine que toi. Souvent, ça me donne l'énergie moi-même d'aller créer. Ça m'apaise, mais ça me stimule aussi. Donc, ouais. Moi, j'ai commencé à faire de l'impro en 5e année. Puis à ce moment-là, j'ai fait comme wow, ça, j'aime ça. Ouais, c'est fou comment on peut penser souvent que des personnes anxieuses réussiront pas à se contrôler sur scène, mais quand tu commences à en faire, le temps s'arrête. Là. Il y a comme un moment que c'est impossible de penser à autre chose que qu'est-ce que tu es en train de vivre. Donc, quand on parle de la nécessité de vivre dans le moment présent, on dirait qu'être sur scène, c'est impossible de faire autrement. Quand j'étais plus jeune, tu parlais d'anxiété. Moi, l'anxiété m'a fait comme un peu m'isoler. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était essentiel là, de rentrer en communication avec les autres. Puis ça t'en apprend sur toi-même, au final. Là. Mais moi aussi, quand je faisais vraiment beaucoup d'anxiété, je m'isolais là, vraiment beaucoup. Mais je savais pas que tu avais fait de l'anxiété. J'en ai fait, oui, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'avais des tics nerveux vraiment intenses à un moment donné. L'anxiété, en fait, a fait s'intensifier la cyclothymie. Mon cerveau ne produisait pas assez de sérotonine. J'ai vécu ça, des phases dépressives. Je vivais aussi des phases de création vraiment intenses. Et la médication m'a vraiment aidé à être capable de les réguler. Tu sais, avant, mes crises, je les sentais pas arriver. Maintenant, je les sens arriver. Puis je sais quoi faire pour pas non plus qu'elles deviennent des crises. Là. Est-ce que principalement, ça a été la respiration qui t'a aidé? Ouais. Ouais, hein? Je fais le 4-4-6, là. Ouais. Fait que t'inspires 4 secondes, tu maintiens 4 secondes, puis t'expires 6 secondes. Ça va être vraiment beaucoup aussi, là. Tu sais, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, je me suis dit, mais la base de la vie, c'est juste je respire. Moi, de comprendre que ça, c'était suffisant, là, ça a comme mis beaucoup de trucs en perspective. Admettons qu'on s'en va sur un travail clownesque, tu as envie de t'ouvrir à ça. Tu sais, dans le travail que tu as envie de faire, il faut trouver qu'est-ce qui nous fait vraiment de la peine pour que ce soit senti au niveau du jeu, puis quelles sont nos différences, quelles sont nos faiblesses pour qu'on puisse en rire. Il faut être le plus vulnérable possible sans avoir un breakdown sur scène non plus. Oui, tu sais. exact. Fait que c'est d'être capable d'aller marcher sur cette ligne-là qui devient comme touchy, qui devient plus difficile. J'ai tout le temps été vraiment réticent à présenter ça sur scène parce que j'ai l'impression que j'ai trop de chances de manquer ma cible. Ça va être encore plus puissant là, si on va à quelque part où tu as peur d'aller. Il faudrait peut-être gratter des bobos. Qu'est-ce que tu pourrais montrer que dans ta tête, tu n'allais pas montrer? Je veux pas montrer Ouais. à la base. J'ai eu une époque où est-ce que ça allait pas bien, je me renfermais sur moi-même, juste m'échapper. Dans de l'isolement. ça. Ouais, Puis c'est là, ça. de l'isolement se développe l'anxiété. Puis C'est quand ça. l'anxiété se développe, on a de plus en plus peur de retourner Puis là, c'est face au encore vrai c'est de monde. pire en pire, en pire, en pire. Je m'auto-juge beaucoup. C'est là que ma dysmorphie elle rentre en compte. Quand tu te regardes dans le miroir, t'es comme... Est-ce que toi, t'es satisfait de ça? Donc, cette période difficile-là t'a aidé, finalement. Oui. Parce que là, tu as une référence de quelque chose qui est vraiment difficile, tu sais. Tu peux aller puiser là-dedans. Fait que ce que j'aimerais, c'est que tu nous improvises une routine juste acrobatique, au début avec aucune intention. Puis après, on va s'amuser là-dessus, on va amener des variantes sur ce thème. OK. Mais je veux que tu me la fasses sans acrobatie. Encore moins d'acrobatie. Maintenant, on va y aller avec une première émotion. Tu es vraiment très, très, très content là, d'avoir le droit de la faire. Là. Oui, let's go, t'es content. J'ai le droit, T'as le droit, t'as le droit. Tu peux faire des acrobaties. Let's go. Oui? One. T'es-tu content? Ouais. T'es content? Ouais. C'est vraiment cool. OK, refais-le. Ah! On change de registre. T'es vraiment très fâché. Tu peux quand même le faire au complet, mais t'es fâché. Ben, check ça, là, tu sais. Bon. Continue d'être fâché. Là, tu vas me le faire au ralenti. Vite. Ah, je sais, c'est fâchant. Trop vite en équilibre ses mains, franchement. Ça serait le fun d'avoir différentes sources d'inspiration, des musiques ou d'autres numéros, des images. Fait que les devoirs que je pourrais te donner pour le moment par rapport à tout ça, c'est de connaître ton univers, vers quoi tu veux aller, puis tout ça.
pour D'aller qu'on puisse- chercher des sources d'inspiration. Ouais, pour pouvoir me les partager. Puis toi, ça va t'aider aussi. Quand tu vas sortir les choses qui t'inspirent, tu me sortiras des mots. Tu peux même penser à un titre, là, de cette pièce-là, ce numéro-là. Ça apporterait quoi comme titre? Good. Comment t'envisages là, les prochaines étapes pour construire ton numéro? C'est sûr que ça me stresse encore, mais je suis déjà plus rassurée puis je me sens mieux qu'avant notre rencontre. Plus tu vas être personnel, plus tu vas aller chercher quelque chose d'universel au final. Juste la manière dont tu abordais l'anxiété par rapport là, l'arrivée à Saint-Hyacinthe, j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses que tu pourrais partager. Puis ensuite de ça, peut-être juste t'amuser à faire de l'écriture automatique, voir qu'est-ce qui va sortir. Moi, je fais ça là, des fois, là, je me mets pas de limite. Fait que je te conseille d'explorer, je pense, en ce moment. T'sais, amuse-toi. Je pense que c'est ça la base, là, vraiment, pour vrai. Amuse-toi dans ton écriture. Ça s'est super bien passé, j'ai appris des choses. Il m'a donné confiance en moi pour mes idées puis avancer mon projet. J'ai jamais fait de jeu clownesque. J'ai jamais fait de numéro de rue. C'est une sortie de ma zone de confort, les 2 pieds joints en sautant. Même si je doute de mes capacités, etc., c'est quasiment comme si c'est ça qu'il faut. C'est avec la création, il y a quelque chose que tu le fais pour toi. Ariella, j'aimerais ça qu'on écoute quelques chansons. Oui. Puis qu'on choisisse sur quoi on va danser. Sors-moi ça, on va écouter ça.